m'a demandé avec les membres du gouvernement, dès qu'il a été informé de cet accident malheureux, de venir avec les ministres nous enquérir de la situation. Je voudrais à son nom présenter les condoléances aux familles éplorées, présenter ces condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais. Souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. D'ores et déjà, je voudrais dire que toutes les dispositions ont été prises par le chef de l'État pour que nos compatriotes blessés soient traités dans les meilleures conditions possibles. C'est ainsi que dès la survenance de l'accident, les services de sécurité, les services de santé se sont mobilisés avec une très grande rapidité pour porter secours et assistance. Le chef suprême des armées, qui est le président de la République, a demandé à l'état-major des armées de dépêcher un hélicoptère qui est arrivé ce matin à Louga et qui a pu rapatrier 6 personnes, 7 d'ailleurs, dont l'une est décédée en cours de route. Un avion était prépositionné à Dakar pour pouvoir venir récupérer les autres malades si le besoin se faisait ressentir. C'est un accident où il y a eu 49 victimes. 19 sont décédés sur le coup. 3 ont été transférés vers Saint-Louis, des blessés ont été transférés vers Saint-Louis. Les autres sont pris en charge ici, à Louga. L'hélicoptère a pu récupérer les malades qui, après un diagnostic, les médecins ont estimé que leur transfert à Dakar était nécessaire. Cela nous ramène à la bruyante actualité. Il y a exactement une semaine, nous étions à 6 kilos, où un accident avait provoqué près de 40 morts, 39 sur le coup, et 3 autres d'ailleurs plus tard. Aujourd'hui, on est à 42 morts. Un conseil interministériel avait été organisé. Des mesures prises, des mesures qui sont en cours d'application. Et l'État les mettra en œuvre avec toute la rigueur requise. Mais bien sûr, nous continuerons d'échanger et de discuter avec les chauffeurs et transporteurs pour que l'intérêt général soit au-dessus des intérêts particuliers, pour que l'on puisse préserver la vie, la sécurité et l'intégrité physique des citoyens ou d'une manière générale des voyageurs, qu'ils soient sénégalais ou étrangers. Tout cela montre la pertinence des mesures qui ont été prises. Entre autres, nous avions demandé que les transformations que subissaient les véhicules de transport soient stoppées. On l'a revu aujourd'hui. C'est un car dont la carte grise permettait de prendre 32 personnes. Il y avait 15 personnes de plus, soit 47 personnes. Les 2 étant dans le camion. Rien ne l'explique. Personne ne l'explique. Et ça montre un peu la pertinence des mesures qui avaient été prises. Nous avions interdit l'importation des pneus usés. On s'est rendu compte que les pneus constituaient, pour l'essentiel, la cause de certains accidents. Bien sûr, il y aura un dispositif d'accompagnement. Ce dispositif sera discuté avec les chauffeurs et transporteurs. Le souhait du président de la République, c'est que les charges soient amoindries dans ce secteur. Nous avions aussi parlé du contrôle des visites techniques. Nous avons remarqué aujourd'hui, au vu
de l'enquête préliminaire que ce véhicule a passé 3 fois la visite technique. Ce véhicule vient d'avoir sa visite technique. C'est vrai qu'il y a une responsabilité des services de l'État. De ce point de vue, l'État aussi prendra toutes ses responsabilités pour que nos intérêts personnels ne soient mis au-dessus de l'intérêt général. Le président de la République a aussi décidé d'un programme de renouvellement du parc. Le gouvernement est ouvert pour échanger avec les transporteurs sur les conditions de sa mise en œuvre. J'ai parlé des mesures phares, mais en réalité, il y a beaucoup de mesures à mettre en œuvre pour moderniser le transport. L'objectif du gouvernement est de sécuriser les voyageurs.